jusqu'à présent intéressés aux limites des fonctions lorsque x tendait vers un nombre a réel. Prenons l'exemple d'une fonction qui représente le niveau atteint par un joueur de jeux vidéo en fonction du nombre d'heures qu'il a passé devant. On met ici par exemple 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et on va graduer son niveau de par exemple 1 étoile à 5 étoiles. Donc ici on met le nombre d'étoiles, c'est-à-dire le niveau, 1 étoile, 2 étoiles, 3, 4, etc. jusqu'à 5. Etc. jusqu'à 5. On va voir donc que plus le joueur passe de temps sur son jeu vidéo, plus il va s'approcher du niveau optimal. Disons que notre joueur a très vite progressé et ensuite qu'il stagne. Si je veux m'intéresser à son niveau, justement, quand il a pratiqué énormément ce jeu vidéo, c'est-à-dire lorsque le temps est très grand, donc lorsque le temps tend vers plus l'infini. On va devoir regarder ce qu'on appelle la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, on verra assez aisément que de toute façon, le joueur ici ne pourra pas dépasser 5 étoiles et que donc son niveau, lorsque x tendra vers plus l'infini, tendra vers les 5 étoiles. On peut aussi s'intéresser à une fonction lorsque x devient très petit, c'est exactement le même principe, on dit que x tend vers moins l'infini. Là encore, il y a plusieurs cas possibles. Regardons donc un premier exemple. On va regarder la fonction suivante. Ici, c'est la fonction définie par la relation suivante. Bien sûr, on ne l'a tracée que pour les x strictement positifs, et en x égale 0, cette fonction n'est pas définie, puisqu'il y a un terme en 1 sur x. On va donc regarder ce qu'il se passe lorsque x tend vers plus l'infini, ce qui correspond à un x très grand, c'est-à-dire très loin sur cet axe. Ici, on voit que la courbe s'approche de 1. On va donc dire que limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x égale 1. Ici, on tend vers 1. D'ailleurs, tout à l'heure, on avait défini les asymptotes verticales. Ici, on définit une asymptote horizontale d'équation y égale 1. C'est donc une droite dont la fonction va s'approcher sans jamais la toucher. Voici donc un premier cas lorsque x tend vers plus l'infini et que la fonction x s'approche d'une valeur réelle, ici 1. Mais si je vous montre une fonction comme celle-ci, regardons cette fonction. Je veux connaître sa valeur lorsque x devient très grand. Je vais donc m'intéresser à cette partie-là de la courbe et je sais qu'elle continue à peu près comme ça. Je vois donc que plus j'avance, plus mon f de x augmente. En fait, cette augmentation va être infinie, c'est-à-dire que plus on prendra un x grand, plus f de x sera grand. Donc, on dira ici que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On a donc déjà vu deux cas, lorsque la limite quand x tend vers l'infini est égale à un réel, et lorsque la limite quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Bien sûr, si l'on prend un exemple comme ceci,
on aura cette fois, avec cette courbe, quelque chose qui devient de plus en plus petit lorsque x devient très grand. Au lieu de tendre vers plus l'infini, cette fonction tend vers moins l'infini, puisque les nombres sont ici de plus en plus petits. On aura donc la limite quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Enfin, un dernier exemple que je peux vous soumettre est celui-ci. Que dire d'une fonction qui a cette allure? Admettons que je prenne un x très grand, ce qu'on représente ici par des x à ce niveau-là sur l'axe. Je vais regarder une première valeur. Je vais me situer ici. Une seconde valeur, encore plus loin, je me situe ici. Comme ça, on dirait que c'est la même, mais si je regarde une valeur encore plus loin, je me retrouve ici. Et ici, à l'intermédiaire, je me retrouvais à cet endroit. En fait, on ne peut pas vraiment définir de limite, puisqu'on n'a jamais la même valeur quand x devient très grand. On dit donc que cette fonction n'admet pas de limite lorsque x tend vers plus l'infini. Car pour un x très grand, cette fonction pourra très bien valoir 1, ou 4, ou 3, etc. Cette fonction n'a pas de limite. C'est donc encore un autre exemple de ce qui peut se passer lorsque x tend vers plus l'infini. Bien sûr, on peut conduire exactement les mêmes raisonnements lorsque x tend vers moins l'infini. C'est exactement le même principe. Vous savez donc maintenant calculer les limites à partir de représentations graphiques des fonctions. Pour découvrir comment faire sans nécessairement passer par la représentation graphique, rendez-vous dans le prochain module.